Nous prions à l'Assemblée d'élever les mains, nos yeux fermés. Nous allons remercier notre Père céleste. Éternel Père, merci Seigneur, parce que toi tu es la source de toute croissance. Merci pour ta présence à cet endroit. L'Église évangélique internationale Eden City. Merci Seigneur Jésus pour ta présence en ce lieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence en ce lieu. Mon Dieu, mon roi, infiniment nous te disons merci parce que tu nous as portés dans ta main puissante et gracieuse durant ce mois de février qui est notre mois de la croissance. Merci Seigneur pour ta volonté de nous voir atteindre notre croissance divine. Merci pour ta parole, cette parole puissante qui nous transforme et qui nous conduit dans notre croissance divine. Nous avons prié le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Acclamons très fort pour les seigneurs. Acclamons très fort pour les seigneurs. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous glorifions l'Éternel pour sa grâce. Nous disons également merci à la représentante légale de l'Église évangélique internationale Cité d'Éden, la prophétesse J.R. Deborah Wad, pour son altruisme, son sens de dévouement et son encadrement dont nous sommes bénéficiaires. Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à notre culte d'adoration et d'action des grâces. Et nous sommes dans la joie de vous transmettre des salutations les plus chaleureuses de la représentante légale, la prophétesse J.R. Deborah Wan, qui spirituellement est en communion avec nous. Nous vous encourageons également à souhaiter la bienvenue à vos voisines et à vos voisins. Souhaitez-vous mutuellement bienvenue à Eden City. À nos frères, enfants de Dieu qui nous suivent sur notre chaîne Eden City TV, ainsi que vous tous, enfants de Dieu qui nous suivez sur les réseaux sociaux, nous vous saluons au nom de Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Bien-aimés, nous rappelons que nous sommes dans notre année de la domination, dans notre mois de la croissance, le mois de février qui vient de s'achever aujourd'hui. Et ainsi, ce dimanche, c'est le dernier dimanche de notre mois de février qui est notre mois de la croissance. Et c'est ainsi que notre partage de ce matin fera l'objet de la synthèse. La synthèse des enseignements que nous avons reçus de la prophétesse J.R. Deborah Wan durant ce mois de février. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Veuillez les manifester, s'il vous plaît. La croissance. La croissance veut dire croître. La croissance, c'est l'effet de grandir. Proclamant la parole de Dieu, notamment dans les livres de 2 Corinthiens, le 9e chapitre, le 10e verset, et dans Ésaïe 55, les 10e au 12e verset, la servante de Dieu nous a montré que c'est notre Dieu qui est la source de toute croissance. C'est notre Père Céleste qui est la base de toute croissance. Il n'est pas seulement la source de la croissance, mais ton Dieu t'accompagne aussi. Et il te donne tout ce qu'il te faut pour atteindre ta croissance. Non seulement qu'il nous fournit ce dont nous avons besoin pour notre croissance, mais il nous accompagne aussi dans nos pensées, dans nos projets, dans tout ce que nous entreprenons, afin que nous puissions atteindre la réussite. Et par-dessus la réussite, notre Dieu nous ajoute le succès. Le succès, c'est lorsque nous atteignons le but ou l'objectif que nous nous sommes préalablement fixés alors que nous étions encore dans nos pensées. Et c'est comme ça que nous aurons l'épanouissement. Et c'est comme ça que nous serons dans la joie dans notre vie quotidienne. Laquelle joie que tu ne peux pas trouver dans ce monde. Laquelle joie qu'aucune personne de ce monde ne peut te donner. Parce que c'est la joie qui vient de ton Père Céleste. Ton Créateur, ton Dieu. Nous trouvons ces belles paroles d'exhortation dans les livres de Josué. Le 1er chapitre, le 8e verset. Et lorsque nous faisons une marche arrière dans les livres d'Ésaïe, le 55e chapitre, au 12e verset, parce que nous avons atteint le succès que notre Dieu nous a promis, le 12e verset nous dit, même les arbres vont vous applaudir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la servante de Dieu nous a dit, lorsque vous êtes applaudis par les arbres, mon frère, ma soeur, sachez-le bien que c'est le monde entier qui vous applaudit. Et c'est le monde entier qui vous applaudit. Et là, vous entrez dans votre croissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La croissance divine. Amen. 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 La servante de Dieu nous a parlé du respect. Parlant du respect, elle nous a fait voir que nous devons commencer par nous respecter nous-mêmes, afin d'amener les autres à nous respecter. C'est respecter soi-même afin d'amener les autres à nous respecter. C'est respecter soi-même, c'est aussi faire bien ce que nous sommes appelés à faire. Faire bien ce que nous sommes appelés à faire. Partout où nous allons nous trouver,
que ça soit au travail, que ça soit dans le ménage, que ça soit à l'église, faire bien ce que nous sommes appelés à faire. Car le faisant, il n'y aura personne qui va nous crier dessus. Il n'y a personne qui va nous parler sur un ton peu courtois. Nous allons mériter le respect des autres. Parlant toujours des respects, la servante de Dieu nous a donné tant d'exemples dont nous en tirons un. Mon frère, ma soeur, imaginez que tu es à l'aéroport. On te dit, tu dois prendre avec toi ou tu as droit à 30 kilos. Mais parce que toi, tu veux te respecter d'abord toi-même, tu vas accepter de prendre le 30 kilos ou moins que ça. On te dit que tu as droit à 30 kilos par respect pour toi-même. Tu te dis, je veux prendre 30 kilos ou moins de 30 kilos. Et de cette façon, tu vas passer librement et de manière respectueuse. Il n'y a personne qui va t'interpeller. Il n'y a personne qui va te traiter de non-sens, qui sera considéré. Mais lorsque toi, tu ne sais pas te respecter, on te dit tu as droit à 30 kilos, toi tu prends 37 kilos. Tu vois que de par toi-même, tu n'as pas commencé par te respecter. Et l'excédent de 7 kilos que tu as ajouté, dis tout simplement, je ne veux pas me respecter. Vous aussi ne me respectez pas non plus. Alléluia. Alléluia. De par ton comportement, parce que de toi-même tu ne veux pas te respecter, eh bien tu invites aussi les autres à ne pas te respecter. Tu te dis, mais j'ai juste ajusté 7 kilos, ça fait quoi? Mon frère, ma soeur, sache-le bien, que l'excédent de 7 kilos que tu es en train de minimiser, c'est ça qui va pousser les autres à ne pas te respecter. Le respect de soi-même amène à la croissance. Acclamons pour la parole de Dieu. Et à cela, la servante de Dieu a martelé sur le changement de mentalité. Elle nous a dit, nous devons changer nos habitudes. Nous devons changer nos comportements. Nous devons changer notre langage, notre façon de s'adresser aux autres. Toi, tu es l'enfant de Dieu. Peut-être que tu as déjà fait ces pas. Si c'est le cas pour toi, gloire à Dieu. Mais elle nous a donné un avertissement. Elle nous a dit, alors que toi, tu vas changer des comportements, de mentalité et des habitudes, autour de toi, il y aura des gens, il y aura des contemporains qui ne vont pas accepter ton changement. Et elle nous a donné une attitude à prendre face à cette réalité. Et elle nous a dit, lorsque mon frère, ma soeur, tu constates cela, mets-toi déjà à l'esprit que c'est la présence de l'ennemi. Elle nous a dit, même le Seigneur Jésus-Christ reconnaissait et reconnaît que l'ennemi est puissant. Ces gens-là qui ne veulent pas accepter ton changement, ils veulent tout simplement abîmer ton esprit pour que tu n'atteignes pas ta croissance. Ce sont les agents du diable assignés à abîmer ton esprit de sorte que tu ne puisses pas entrer dans ta croissance. Mais parce que toi tu es enfant de Dieu, tu ne vas pas t'en faire. Tu dois avoir les regards droits sur ta relation avec ton Dieu.
Parce que tu sais dans ton corps intérieur que tu es né de nouveau. Et parce que tu es né de nouveau, tu t'es dépouillé de l'ancienne personne. L'ancienne personne qui est passée avec ses anciennes habitudes. L'ancienne personne qui est passée avec ses anciens comportements. L'ancienne personne qui est passée avec les mauvais langages. Tel que nous le trouvons dans le livre de 2 Corinthiens, le 5e chapitre et le 17e verset. Où on nous dit, parce que nous sommes nés de nouveau en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Et toutes les choses anciennes sont passées. Et ton Père Céleste va renouveler tout dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Elle nous a donné un exemple plus pratique. Elle nous a parlé de l'Éthiopie. L'Éthiopie qui était jadis le symbole de la famine. En Éthiopie où on trouvait la malnutrition sans précédent. Et pour les hommes et pour le bétail. Mais aujourd'hui, cette image est passée. L'image de l'antique ou de l'ancienne Éthiopie est passée. L'Éthiopie d'aujourd'hui, ce n'est pas celle-là d'antan. Et elle nous a donné les remèdes. Lorsque nos contemporains, lorsque nos voisins, lorsque nos amis, nos collègues ne veulent pas accepter notre changement, elle nous a dit nous devons être calmes. Nous devons être calmes. Nous devons être dans la tranquillité. Parlant toujours du respect, elle nous a exhorté à ne pas prendre pour modèle Madame Afrique. Madame Afrique qui était la première à découvrir la civilisation. Madame Afrique qui était la première à découvrir la science médicale. Madame Afrique qui était la première à découvrir l'ingénierie. Mais hélas, parce qu'elle n'a pas fait attention à l'ennemi, parce que Madame Afrique a minimisé son ennemi, l'ennemi est venu, il a pris tout ce qui était en lui. Alléluia. Alléluia. Parce que nous avons le regard fixé sur nos relations avec notre Père Céleste. Nous n'avons pas le temps à perdre pour s'occuper de ceux-là qui ne veulent pas reconnaître notre changement. Nous avançons tout droit. Et petit à petit, notre Dieu est en train de nous amener pas à pas. Il nous conduit lui-même avec assurance jusqu'à ce que nous allons atteindre notre croissance. Acclamons pour le Seigneur. Bien-aimé, la servante de Dieu a martelé. Elle nous a dit nous devons toujours rester vigilants. Parce que si nous tombons dans la distraction vis-à-vis de notre ennemi, nous risquons de passer à côté de notre croissance. Parce que notre ennemi n'a que pour objectif de nous empêcher à entrer dans notre croissance divine. Parce qu'il le sait que lorsque nous sommes dans notre croissance divine, il ne peut plus rien sur nous. Il le sait que la volonté de ton Père Céleste est celle de te voir entrer dans ta croissance divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons rester dans la sobriété. Nous devons rester éveillés. Nous devons, sachant que l'ennemi est en train de rôder autour de nous comme un lion cherchant qui dévorer.
Tu ne peux pas donner l'occasion à l'ennemi tout simplement parce que ton prochain, ton voisin n'a pas reconnu ton changement. Ça te fait quoi? Ce n'est pas ton problème. Toi, tu as les comptes à rendre à ton Dieu. Ton Dieu qui te voit dans les secrets. C'est lui qui sonde ton cœur, ton rein et même tes intentions. Lui qui a vu que réellement tu es né de nouveau et tu as changé. C'est lui qui te conduit par sa main puissante. C'est lui qui va te donner la joie. C'est lui qui va te faire entrer dans ta croissance divine. La croissance divine. Nous en avons besoin. Et notre Dieu le sait. Voilà pourquoi il est en train de mettre tous les atouts possibles à notre disposition afin que nous puissions entrer dans notre croissance divine. Il nous aime tellement tant. Il ne nous abandonne pas. Mon frère, ma soeur, ton père peut t'abandonner. Ta mère peut te relâcher. Ton frère peut t'abandonner. Ta femme peut te quitter. Ton mari peut te quitter. Il y a des situations de la vie où tu sens que ton mari ou ta femme est en train de te quitter. Parce que tu es en train de vivre une certaine réalité. Peut-être que parce que la vie est devenue très compliquée. Et vous n'arrivez plus à survivre. Oh, et ça, c'est le monde. Mais laisse-moi te dire une chose. Ton Père céleste, ton Créateur, celui qui a tant d'amour pour toi, ne te lâchera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Quelle que soit la situation, c'est lui qui t'amène. Il te tient dans sa main puissante. Il t'amène jusqu'à ce que tu atteignes ta croissance. Voilà pourquoi chaque chose a son temps. Chaque chose en son temps. L'essentiel pour nous, c'est d'éveiller sur notre relation avec notre Père Céleste. Nous ne pouvons pas accepter d'abîmer notre relation avec celui qui nous a créés pour faire plaisir aux gens. Tout simplement parce que les autres n'ont pas accepté ton changement. Ne t'en occupe même pas. Ce n'est pas ton problème. Ne gaspille pas ton temps inutilement. Il y a ton Dieu qui te voit dans ton secret. Et ils seront confondus, ces gens-là. Oh, j'aime quand la servante de Dieu dit, ils vont se poser la question. Mais ils vont se dire, ça a commencé depuis quand? Mais ça vient d'où ça? Mais qu'est-ce qu'il est devenu celui-là? Mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Mais c'est le plus celui qu'on a connu. Bien-aimés, ceux-là qui ont refusé, qui ont rejeté ton changement hier, aujourd'hui, ça sera ceux-là qui vont t'applaudir. Ils vont t'applaudir. Parce que la parole de Dieu dit, même les arbres, quand tu auras atteint ton succès, le succès qui vient de ton Père Céleste, le succès pour lequel tu ne vas plus rentrer au rez-de-chaussée, même les arbres vont t'applaudir. Et lorsque les arbres t'applaudissent, oh, c'est le monde entier qui t'applaudit. Et là, tu entres dans ta croissance divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cité d'Éden. Cité de vérité et de restauration par le Saint-Esprit de Dieu. Cité d'Éden. Cité de vérité et de restauration par le Saint-Esprit de Dieu. Tellement inspiré, la servante de Dieu nous a donné, elle a mis à notre disposition les remèdes, les conseils de sagesse, afin que nous ne puissions pas passer à côté de notre croissance. Proclamant les Saintes Écritures, dans le livre de 1 Pierre, le 3e chapitre, le 6e verset au 7e verset, la servante de Dieu nous a donné un tableau peint des pratiques que nous devons rejeter
dans notre vie, afin que nous puissions atteindre notre croissance divine. Les pratiques que nous devons bannir dans notre vie, afin que nous puissions atteindre notre croissance divine. Elle nous a dit, nous devons rejeter la ruse. C'est quoi la ruse, mon frère, ma soeur? C'est cette malice, c'est cette manière trompeuse qu'une personne utilise pour avoir ce dont il a besoin. C'est la déloyauté. Et toi, enfant de Dieu, tu veux vivre ta croissance divine, tu dois rejeter la malice dans ta vie. Tu dois rejeter la ruse dans ta vie. Parce que ça t'empêche d'atteindre ta croissance divine. Elle nous a dit, nous devons rejeter la dissimulation. La dissimulation. C'est cette manière à ne pas se présenter tel que l'on est sincèrement. C'est la fourberie. C'est l'hypocrisie. C'est-à-dire, on n'arrive pas à montrer ou à se montrer ce que l'on est sincèrement. Tu es parmi tes frères et sœurs. Tu es dans l'église de Dieu. Tu te présentes dans la peau de l'agneau à la sortie de l'église. Ou soit si tu n'es pas au milieu de tes frères et sœurs, tu es un léopard. Mais j'aime les paroles de la servante de Dieu. Elle dit, tu es en train de te causer de la peine pour rien devant les yeux des hommes. Certes, tu peux arriver à te cacher. Tu peux arriver à te camoufler. Mais tu ne peux pas te cacher devant le Saint-Esprit. Tu ne peux pas te cacher devant le Saint-Esprit. Lui qui voit jusqu'à ta 4e génération. N'est-ce pas que il y a peu, lorsque nous avons prié ici pour briser les mauvaises alliances de génération, nous avons imploré au Saint-Esprit de remonter jusqu'à la 4e génération. De la même façon qu'il va remonter jusqu'à la 4e génération. Et de la même façon, l'autre, toi qui cherches à te cacher, il va te voir. Parce qu'il est en train de voir tout ce qui est en toi. Lui, il est en train de sonder ton cœur. Il est en train de sonder même tes intentions. Avant que tu n'arrives à l'acte, le Saint-Esprit t'a déjà vu. Le Saint-Esprit t'a déjà découvert. Ça ne sert à rien, mon frère, ma soeur. La dissimulation, ça t'empêche d'entrer dans ta croissance divine. Les bons conseils que nous avons reçus de la servante de Dieu, c'est de nous défaire, de nous débarrasser, de renoncer à cette mauvaise pratique au risque de passer à côté de notre croissance. La servante de Dieu nous a dit, nous devons rejeter l'envie, la jalousie. Quand tu apprends du succès de ton voisin, de ton frère, de ta soeur, quand tu apprends de sa réussite, dès que tu es informé qu'il est en train ou il est en train d'exceller dans ce qu'il fait, non, là, ton cœur veut exploser. Ton cœur veut exploser. Pourquoi lui? Pourquoi il doit réussir? Pourquoi il doit aller de l'avant? Pourquoi il est en train d'avancer? Mais non, mais non, mais non. C'est diabolique, mon frère. Pourquoi tu te poses tant de questions? Est-ce que ce progrès vient de toi? Est-ce que c'est toi qui l'as fait avancer? Est-ce que ces réussites viennent de toi? Ça vient de son Père Céleste. Alors, toi, par ton envie, tu veux que ça soit toi à sa place. Non, il doit mourir aujourd'hui. Pourquoi il a réussi? Il doit mourir demain. Lui ne peut pas réussir. Pourquoi il a réussi? L'envie. L'envie, ça nous empêche, mon frère, ma soeur, d'entrer dans notre croissance divine. C'est une pratique que nous devons rejeter. Au-delà de l'envie,
La servante de Dieu a martelé sur la médisance. La médisance. Je vais la paraphraser. Je vais la paraphraser. Je vais dire ce que la servante de Dieu a dit. Du haut de cette chaise. Elle nous a dit, rends-toi compte que tu ne connais pas la personne ni d'Adam ni d'Ève. C'est-à-dire tu ne l'as jamais vu. Tu n'as jamais vécu avec cette personne. Tu ne connais même pas son parcours. Tu ne connais même pas son histoire. Mais tu es la première ou le premier à parler en mal de cette personne. La personne que tu ne connais pas. La médisance. Dans tes paroles, tu es en train de dénigrer ton prochain. Tu es en train de le diminuer. Tu es en train de le dépouiller de toutes les valeurs humaines. Pour rien. Pour rien. Gratuitement. Sans cause. Et elle nous a dit ceci. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous sommes devant une pareille personne qui prend son tabouret, son escabeau, qui veut s'asseoir à tes côtés pour commencer à parler en mal des autres, l'attitude à prendre, c'est de lui dire sans honte, va-t'en, va-t'en. Tu dois lui dire de s'en aller. Parce que la Bible nous dit, la mauvaise compagnie gâte les saines habitudes. Mais le fait de l'accepter à tes côtés, lui qui est en train de médire sur les autres, tu es en train de l'accompagner de ce qu'il est en train de faire. Tu es en train de participer dans ce qu'il est en train de faire. Parce que si tu l'as chassé, peut-être qu'il va manquer à quelqu'un où il va dire la médisance sur les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La médisance. Pourquoi tu peux prendre tout ton temps en train de parler en mal sur autrui? Tu es en train de dépouiller cette personne de toutes ses valeurs humaines. Tu es en train de dénigrer la personne que tu ne connais même pas. Et si on te posait la question, pourquoi tout cela? Je ne sais pas quelle serait la réponse. Et tout ça, parce que tu ne l'aimes pas. Parce que tu l'as haï. Par moments sans cause. La servante de Dieu nous a donné une attitude à prendre devant ce genre de personnes. Elle nous a dit parce que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que nous sommes en train de marcher avec notre Dieu. Parce que nous apprenons la parole de Dieu qui nous encourage à aimer même nos ennemis. La parole de Dieu nous encourage même à prier pour nos ennemis. Nous ne devons pas les ressembler. Nous devons au contraire, en face de nos ennemis, leur présenter l'amour. L'amour de Dieu. Nous n'allons pas nous trouver pour raison de dire, mais non, pièce par pièce. Non, je ne l'aime pas parce que je sais que lui ne m'aime pas aussi. Non, mais ça, c'est une attitude que l'on ne peut pas trouver dans le chef de l'enfant de Dieu. Ce n'est pas ton problème. N'applique pas la loi du talion. Dent pour dent, œil pour œil. Pour nous, les enfants de Dieu, la vengeance appartient à Dieu. La vengeance appartient à Dieu. Lorsque ton Dieu s'occupe de tes ennemis, lorsque ton Dieu s'occupe lui-même de ceux qui parlent mal d'autrui. Oh non, j'aime encore ces paroles d'exhortation, ces sages conseils de la servante de Dieu. Elle nous dit, on vous dit, vous savez, vous êtes le fils ou la fille d'un pauvre. Voyez combien ça fait mal. Mais heureusement, le droit de vie ou le droit de mort n'appartient pas à cette personne. Ne t'en fais pas. Il est en train de me dire sur ta personne. Mais il n'est pas ton Dieu.
il n'est pas ton Dieu. Il ne va rien te faire dans ta vie. Il n'a aucun droit sur ta vie. Toutes ces paroles-là, ce sont des flèches qui vont se retourner contre lui-même. Parce qu'il est dans l'ignorance. C'est comme ça que la servante de Dieu a attiré notre attention. Elle nous a dit, nous devons réglementer et éduquer nos langues. Nous ne savons pas la relation de la personne que nous sommes en train de mortifier. Nous ne savons pas sa relation avec son Dieu. Et si réellement il est enfant de Dieu, toutes les mauvaises paroles que tu es en train de prononcer sur lui, toutes les mauvaises paroles que tu es en train de prononcer sur sa vie, ce sont des flèches que tu es en train de lancer à cette personne. Mais maintenant, voilà la situation. Cette personne, c'est réellement un enfant de Dieu. Et ce n'est pas à lui la vengeance. C'est son Dieu qui doit se venger contre toi. C'est son Dieu qui va se venger contre toi. Mais lorsque maintenant, tu entres en guerre avec Dieu, qui sera ton bouclier? Qui va plaider pour toi? Tu es en train de parler en mal d'une personne que tu ignores qu'il est l'enfant de Dieu. Et c'est comme ça que toutes les flèches que tu es en train de lancer à cette personne, ces flèches vont te retourner. Ces flèches vont te retourner. Et la servante de Dieu nous a dit, nous devons éviter, nous devons avoir peur de la colère de Dieu. Parce que lorsque notre Dieu se retourne contre toi, tu n'as pas où se cacher. La médisance. La médisance est une mauvaise pratique qui nous empêche d'atteindre notre croissance divine. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Bien-aimé, la servante de Dieu nous a dit que nous devons avoir peur de ces méchantes paroles qui sortent de nos ennemis. Parce que nous bénéficions de la protection de notre Dieu. C'est lui qui nous accompagne par sa main puissante. Et ce qui est gardé dans la main de Dieu, personne ne peut l'arracher. Les paroles méchantes de nos ennemis n'auront aucune influence sur nos vies. Parce que nous sommes dans la zone de sécurité de lui-même, notre Créateur et notre Père Céleste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La croissance divine. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Bien-aimés, lorsque nous remontons encore dans les livres d'Ésaïe, le 55e chapitre, la parole de Dieu nous dit ceci. La parole que lui a sortie de sa bouche, c'est-à-dire l'Éternel ton Dieu, ne va pas retourner à lui sans pour autant exécuter sa volonté, sans pour autant accomplir ses desseins. Parce que le dessein ou la volonté de ton Dieu est celui de te voir entrer dans ta croissance. Sois tranquille. Sois calme. Tu es dans la promesse de Dieu. Ne sois pas un plaintif. Tout simplement parce que tu as appris quelqu'un en train de te mortifier. Tout simplement, on t'a informé qu'il y a quelqu'un qui est en train de te réduire. Mais ça, ce n'est même pas ton problème. Parce que tu es dans le plan de ton Créateur et ton Père Céleste a une promesse pour toi. Ton Père Céleste a une promesse pour toi. Et cette promesse, à coup sûr, se réalisera. Se réalisera. Il nous dit, comme la pluie descend du ciel pour arroser la terre et faire germer la semence, c'est de la même façon que sa parole qui sort de sa bouche. C'est-à-dire la promesse qui sort de sa bouche. La promesse que ton Dieu t'a fait. Mon frère, la promesse que ton Dieu t'a fait.
même si elle tarde, sois sûr, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Ça ne vient pas de la servante de Dieu. Ça ne vient pas de nous non plus. C'est la parole de Dieu que nous pouvons vérifier dans le livre d'Habakkuk, le 2e chapitre, au 3e verset. C'est la vérité. La servante de Dieu nous a dit, c'est cette connaissance, la connaissance de Dieu. Là, nous reculons encore dans Josué 1:8. Il nous dit ceci, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois le lire et le méditer jour et nuit, afin que tu parviennes à la connaissance de Dieu. Et c'est cette connaissance de Dieu qui te place sur la montagne, sur la haute montagne. Et là, tu vas recevoir la connaissance que les rois de ce monde n'ont pas. Dieu donne à ses enfants la connaissance que les rois de ce monde n'ont pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est cette connaissance qui va te conduire dans ta croissance divine. Dans ta croissance divine. Habakkuk nous dit ceci. Restons calmes. Continuons à marcher dans la bonne marche et en vérité dans la droiture en communion avec notre Père éternel. Il a un plan pour nous. Ton Dieu a un plan pour toi, mon frère. Ton Dieu a un plan pour toi, ma soeur. Il a une promesse pour toi. Ne t'agite pas par rapport aux situations que tu es en train de vivre. Ne t'agite pas. Reste là. Dans son temps fixé. Dans son temps fixé. Dans son temps fixé. Dans son temps fixé pour toi. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Vous savez, bien-aimés, nous les humains, souvent nous sommes dans le programme de calendrier. Dans le mois prochain, je dois réaliser ça et ça. Ça, c'est nous, selon les calendriers. Mais je vais vous dire ce matin, nous devons plutôt nous placer dans les calendriers de Dieu. Les kairos, les temps fixés par Dieu. Le temps qu'il a fixé pour toi. Le temps que tu vas entrer dans ta promesse. Parce que lorsque tu t'agites, tu risques de passer à côté de ta belle promesse. La belle promesse que ton Père Céleste a prévue pour toi. Ne t'agite pas trop. Nourris-toi de sa parole. C'est cette parole qui nous fortifie. C'est cette parole qui nous fait vivre. Et lorsque nous nous laissons conduire par cette parole, nous n'allons pas nous agiter. Nous allons rester là. Et la promesse de Dieu, nous allons la vivre. Tu vas la vivre, ma soeur. Tu vas la vivre, mon frère. Il dit, il ne peut pas mentir. Ce qu'il t'a promis, ce qu'il a déjà planifié pour toi, à coup sûr, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Acclamons pour notre Dieu. La servante de Dieu nous a suffisamment édifiés. Elle nous a encore donné les points qui peuvent nous conduire à notre croissance. Entre autres, c'est la soif de la parole de Dieu. La soif de la parole de Dieu en toutes circonstances. La soif de la parole de Dieu. Elle nous a dit, cette parole, c'est Dieu. Cette parole, c'est Dieu. Et cette parole, c'est la vérité. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Lorsque nous vivons selon la parole de Dieu, nous marchons dans la volonté de Dieu. Lorsque nous marchons dans la volonté de Dieu, nous marchons dans le plan de Dieu. Lorsque nous marchons dans le plan de Dieu, nous allons entrer dans notre promesse. La promesse de Dieu. La promesse de Dieu. Bien-aimé, la servante de Dieu nous a dit
il n'y a que ton Dieu qui te donne la joie, qui va t'accompagner dans toute ta vie. Et cette joie-là, tu ne peux pas la trouver chez quelqu'un d'autre. Tu ne peux la trouver qu'auprès de ton Créateur. Parce qu'il te dit, tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Quel que soit ton domaine. Ici, il n'a pas précisé. Il n'a pas dit tu dois être ministre. Il n'a pas dit tu dois être directeur. Non, dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu entreprends. Il te promet la réussite. Il te promet le succès. Et lorsque tu es dans le succès, lorsque tu es dans le succès de Dieu, tu ne peux plus reculer. Tu ne peux plus reculer. Tu vas continuer à avancer et à être élevé. Parce que ça vient de ton Père. Il n'y a que lui qui ne peut jamais te lâcher. Accroche-toi à ton Dieu. Accroche-toi à ton Dieu. Accroche-toi à ton Dieu. Et bien aimé, voilà que maintenant nous sommes dans notre croissance divine. Quelle attitude prendre? Quelle attitude prendre? La bonne attitude à prendre, c'est celle que nous trouvons dans le livre de 1 Corinthiens, le 3e chapitre, le 6e et le 7e verset, où l'apôtre Paul, reconnaissant que toute croissance vient de Dieu, il est en train de dire, moi j'ai sémé, Apollos a arrosé, mais c'est lui qui fait croître ce Dieu. Ça, c'est une bonne attitude que toi, enfant de Dieu, tu dois avoir. Tu ne peux pas te glorifier de tes propres efforts. Lorsque tu es dans ta réussite et dans ton succès, rapidement, tu dois avoir présent à l'esprit que ce succès-là, que cette réussite vient de ton Créateur, vient de ton Dieu, qu'il avait planifié il y a longtemps. Tu n'étais même pas là. Tu ne savais même pas. Il ne t'avait même pas téléphoné pour te dire, voilà, j'ai programmé ceci pour toi. Tu seras seulement surpris parce que tu es en train de marcher dans sa volonté. Tu vas rencontrer ta promesse et tu vas entrer dans la joie. Tu vas entrer dans l'épanouissement et tu vas vivre ta croissance divine. Alléluia. 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 Sois là, mon frère. Sois calme. La servante de Dieu nous a dit d'être calme. Ne t'agite pas aux provocations de tes ennemis. Ils le font pour un seul but. Celui de t'empêcher d'entrer dans ta croissance divine. Parce qu'ils le savent bien que lorsque tu es dans ta croissance divine, c'est fini, tu es parti. Ils n'auront plus l'occasion de te faire revenir en arrière. Et le mieux à faire pour eux, c'est de t'empêcher. C'est de t'empêcher avant que tu sois dedans. Mais ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Ton Père Céleste, ton Créateur, celui qui t'aime tant, a déjà planifié. Il a déjà programmé. Et d'ailleurs, parce que tu reconnais que toute croissance vient de lui, il met à ta disposition tous les atouts possibles pour que tu entres dans ta croissance. Non seulement il te fournit tout ce qu'il te faut pour entrer dans ta croissance, il t'accompagne dans tes pensées, dans tes projets, dans tout ce que tu entreprends, jusqu'à l'obtention de la réussite. Peu importe ton domaine. Non, il est merveilleux notre Dieu. Peu importe le domaine dans lequel tu es en train d'évoluer, sa main puissante t'accompagne jusqu'à ce que tu vas obtenir ta réussite, jusqu'à ce que tu auras ton succès. Et quand tu auras ton succès, tes ennemis d'autrefois, ceux-là qui voulaient t'empêcher d'entrer dans ta croissance, ils vont t'applaudir. Ils vont t'applaudir. Ils vont t'applaudir. Alléluia. Alléluia. Soyons là. La croissance divine. Nous en avons besoin. Parce que celle-ci va entraîner
la croissance de tous les autres domaines de notre vie. Lorsque nous sommes déjà dans la croissance divine, rien ne peut plus nous retenir. Rien ne peut plus nous retenir. Le mieux à faire pour nous, c'est de rester là, à ce bel endroit ici, en train de suivre continuellement la parole de Dieu. Cette parole qui va nous conduire sur la montagne de la croissance divine, où nous allons trouver notre promesse, la promesse de Dieu, qui ne ratera jamais, qui va s'accomplir à coup sûr. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est merveilleux notre Dieu. Et il se soucie de nous. Par les biais de sa servante, le moment opportun, il nous donne de la nourriture spirituelle. Il nous donne ce qu'il nous faut pour notre bonne santé spirituelle. Et lorsque nous sommes dans une bonne santé spirituelle, la croissance divine est certaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Bien-aimés, nous demandons si parmi nous, il y a nos frères et sœurs qui sont venus se réunir avec nous pour la toute première fois ici. Ils peuvent lever la main droite. Alléluia. Et vous pouvez vous tenir debout là où vous êtes. L'Église va vous accueillir. Nous sommes l'Église évangélique internationale Cité d'Éden, sous la conduite de la servante de Dieu, la prophétesse J.R. Deborah Wan. Et en son nom, nous vous accueillons chaleureusement. Et nous vous rassurons que vous êtes sur une belle adresse. Vous êtes à un bon endroit où on ne prêche que la parole de Dieu. Cette parole puissante qui nous transforme. Et cette puissante parole qui nous conduit dans notre croissance. Nous sommes dans la joie de vous recevoir et vous accueillir. Vous allez nous accorder un peu de temps à la fin. Le protocole va vous recevoir encore pour l'échange des coordonnées, afin que nous puissions garder un contact permanent. Nous demandons à l'Assemblée de se tenir debout. Nous allons prier pour nos visiteurs. Prions pour nos visiteurs. Prions pour nos visiteurs. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, aujourd'hui, comme nous l'avons dit d'entrée de notre exhortation de ce matin, nous avons dit nous sommes à notre dernier dimanche de notre mois de février, qui est notre mois de la croissance.
Nous allons nous lever et nous allons prier. Nous sommes debout, nous allons prier. Nous allons briser tout esprit de freinage au nom de Jésus. Tout esprit qui nous bloque, qui nous empêche d'entrer dans notre croissance. Nous allons prier au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions, brisons tout esprit de blocage, tout esprit de freinage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous brisons tout esprit de freinage, tout esprit d'empêchement, tout esprit d'empêchement. Au nom de Jésus. Nous les brisons 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 au nom de Jésus. Nous brisons tout esprit d'empêchement. Nous brisons tout esprit de blocage qui nous empêche d'entrer dans notre croissance divine. Au nom de Jésus. 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 Tout esprit de freinage, tout esprit de blocage, que ça tombe, que ça tombe, que ça tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons briser tout esprit qui empêche le Saint-Esprit de se mouvoir librement en nous. Brisons tout esprit, toute chose qui empêche le Saint-Esprit de se mouvoir en nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, brisons-le. 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 Brisons tout esprit qui nous empêche, au Saint-Esprit de se mouvoir librement en nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise tout esprit qui empêche au Saint-Esprit de se mouvoir librement dans mon corps. Au nom de Jésus. Brise-le, brise-le, brise-le. Brise-le, 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 brise-le. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander que le feu de Dieu brûle tout ceux-là qui se coalisent pour parler à mal contre ta vie, pour parler à mal contre ta croissance, pour parler à mal contre ton changement. Oh, invoque le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu, que ça brûle, que ça consume tous ceux-là qui se coalisent pour parler à mal, sur ma croissance. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons toujours invoquer le feu de Dieu afin que ça brûle. Tous les agents du diable assignés à empêcher ta croissance dans ton mariage, dans ton travail, dans ta famille. Invoquons le feu de Dieu au nom de Jésus. Invoquons le feu de Dieu au nom de Jésus. Invoquons le feu de Dieu au nom de Jésus. Invoquons le feu de Dieu au nom de Jésus. Invoquons le feu de Dieu au nom de Jésus. 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 Qu'il brûle, qu'il meure, qu'il tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Amen. 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 Bien-aimé, maintenant tu vas confesser ta croissance. Confesse ta croissance spirituelle au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Confesse, confesse. Confesse ta croissance spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu entreprends. Je ne sais pas quelles sont tes activités. Tu vas confesser la croissance dans tes activités au nom de Jésus. Confesse la croissance de tes activités au nom de Jésus. Confesse la croissance dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Confesse, 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 confesse la croissance. Confesse la croissance. Confesse la croissance. Au nom de Jésus. 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 Confesse la croissance de tes activités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas confesser la croissance de ta famille au nom de Jésus. Confesse la croissance de ta famille. 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 Nous sommes à notre dernier dimanche de ce mois de la croissance. Confesse la croissance de ta famille. Confesse la croissance de ta famille. Confesse la croissance de ta famille. Au nom de Jésus. 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 Amen. Bien-aimé, tu vas confesser la croissance de ton église Cité d'Éden au nom de Jésus. Confesse la croissance de ton église au nom de Jésus. Confesse la croissance de ton église au nom de Jésus. Confesse la croissance de ton église au nom de Jésus. Confesse la croissance de ton église au nom de Jésus. Confesse la croissance de ton église au nom de Jésus. 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 Amen. Bien-aimé, tu vas confesser la croissance du ministère de la servante de Dieu, la prophétesse J.R. Deborah. Confesse la croissance de la servante de Dieu au nom de Jésus. Confesse la croissance du ministère de la servante de Dieu au nom de Jésus. Confesse la croissance du ministère de la servante au nom de Jésus. Que son ministère croisse au nom de Jésus. Que son ministère dépasse toutes les frontières au nom de Jésus. Que son ministère traverse les océans au nom de Jésus. Que son ministère atteigne toutes les races au nom de Jésus. Que son ministère traverse toutes les frontières au nom de Jésus. Que son ministère traverse les océans au nom de Jésus. Que son ministère atteigne toutes les races au nom de Jésus. Que son ministère atteigne le monde entier au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, la Bible nous dit que nous devons prier pour notre pays parce que notre bonheur en dépend. Amen. Confesse maintenant la croissance de ton pays RDC au nom de Jésus. Confesse la croissance de ton pays RDC au nom de Jésus. Confesse la croissance de ton pays RDC au nom de Jésus. Confesse la croissance de ton pays RDC au nom de Jésus. Confesse la croissance de ton pays RDC au nom de Jésus. 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 Amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur.